Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur ma chaîne YouTube Astrologie de l'ère nouvelle. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir Pascal Huguet, qui est numérologue, tarologue et qui va nous préciser davantage comment elle pratique. Mais ce que je souhaitais surtout, ce que nous souhaitions toutes les deux, c'est de pouvoir évoquer cette année 2025 au regard de nos pratiques respectives, la numérologie et l'astrologie. Donc un regard croisé, un partage autour des moments clés de cette année de transition, hein, qui est effectivement l'année 2025. Alors, Pascal, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Je vais vous Alexandra. laisser déjà nous dire comment vous pratiquez, en tout cas, de quoi il s'agit plus particulièrement que cette numérologie que vous pratiquez. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous puis avec Alexandra, que j'apprécie beaucoup dans ses vidéos et dans ses analyses. Donc moi, je suis numérologue, je suis tarologue. J'ai associé les deux parce que je pense que comme l'astrologie, tous ces outils-là sont très liés. Donc la numérologie, ben, c'est l'étude de vos chiffres, oui, de vos chiffres de naissance qui permettent de monter tout un thème et un chemin de vie sur ce qui concerne votre vie depuis que vous êtes né. Donc ces chiffres parlent, c'est connu depuis la nuit des temps, puisque Pythagore en parlait déjà il y a très longtemps. Et chaque chiffre dans l'univers est une âme, est une personne. Donc, chaque chiffre a une signification. Donc, quand on pose cette date de naissance avec certains calculs bien précis, Alexandra pourra vous montrer comment c'est fait Ouais. Vous me direz comme un vous voulez que tableau. je partage, hein. Vous me direz comme vous Un voulez que je tableau, oui, partage. bah, vous pouvez là, Oui, hein, le tableau de numérologie. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais voir un petit peu, donner l'aspect de ce que ça donne. ce tableau-là, oui. Oui, voilà. Alors, il y a un petit peu de travers, mais bon, voilà. Vous voyez, on a un tableau avec une date de naissance, plein de calculs autour, avec des points stratégiques, des réalisations, un thème au milieu, des apogées qui sont des cycles de 9 ans, parce que tous les 9 ans, on a des cycles différents dans la vie, une année personnelle, comme on va retrouver cette année avec Alexandra, une année universelle qui est en 2025. Si on rajoute 2 plus 2 plus 5, on va avoir un 9. Donc nous sommes en année 9. Si on prend des cycles de 9 ans, on est en train de finir 9 années d'une période cyclique qui, je crois que j'ai pas trop besoin de vous en parler, était assez et sera encore un peu mouvementée. Mhm. Donc, cette année 9, eh ben, on la calcule avec les deux Mhm. qui ont aussi, le 2, c'est la signification de la dualité, du partage, ça peut être autant la guerre que l'amour. On a un chiffre, parce qu'on a des numéros sacrés aussi, qui est un 25 qui est aussi le don de soi, le sacrifice. Donc, ça veut dire que cette année, pour finir ce Mhm. cycle 9, on va être obligé de lâcher des choses, même de lâcher des choses dont on n'a pas forcément envie de se séparer. Mhm. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va entamer un nouveau cycle l'année prochaine Mhm. et que quand on veut bah, faire de la place dans un tiroir, il faut le vider Mhm. avant de pouvoir le remplir. Voilà, c'est un petit peu cette image-là. Et on a un très beau thème qui annonce une année 2026 qui sera un nouveau cycle, comme on pourra le voir en astrologie aussi, Mhm. qui va être porteur d'autre chose. Mais là, on va être dans du nettoyage, particulièrement dans du nettoyage. Voilà, donc ça, c'est associé au référentiel de naissance, puisque j'aime bien les deux se complètent, où je prends les cartes du tarot de Marseille. Et Mhm. là, si Alexandra veut vous montrer, on a un thème vierge qui va nous donner après. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un thème vierge avec un petit cœur sur le côté droit où on peut voir bah, le cœur du référentiel, c'est-à-dire la problématique fondamentale de cette année. D'accord. Et bon, on ne va pas tout détailler, hein, le but n'est pas là Mhm. dans cette vidéo. On a des maisons, un petit peu comme sur un thème astrologique, et dans chaque maison, on a un questionnement.
comment je vois le monde, comment je vis mes échecs, quelle est la météo de mon année, quels sont mes atouts, quels sont mes dons karmiques, qu'est-ce que je laisse à mes ascendants, quelle est mon orientation professionnelle, etc. Donc, on pourrait retrouver un peu un thème Oui, astrologique. tout Bon, à je suis fait. pas astrologue, hein. Oui, on peut faire des parallèles, hein, de toute façon, hein. Mais on pourrait très bien retrouver ça. Et Mm. là, dans ce cœur de référentiel, si vous voulez, Alexandra, mettre justement la même chose avec les cartes qui sont sorties pour cette année, eh bien, on va avoir ce cœur de référentiel qui va être sur l'horizontale, la cinquième carte, qui est la force dans Ici. les tarots de Marseille. Et Mhm. cette force, c'est pas la violence. Mhm. C'est cette femme qui est reliée à l'infini par son chapeau qui va ouvrir tranquillement la gueule du lion. Ça nous dit que nous avons une puissance intérieure. Et la problématique de cette année, c'est de retrouver cette puissance intérieure pour pouvoir amener à retrouver notre essentiel et pouvoir passer à autre chose. Et vous avez tout en bas, vous avez un ermite euh, qui représente comment je vois le monde cette année. Mhm. Et cet ermite est une carte très profonde dans les tarots de Marseille, c'est la carte 9. Mhm. Cet ermite nous demande d'aller chercher notre lumière intérieure pour la travailler avec son moment de solitude nécessaire et amener cette lumière à l'extérieur et la partager. Parce que l'ermite a aussi une notion de solidarité, mais qui passe d'abord par un moment d'intériorité. Et c'est D'accord. ce qu'on va faire cette année, enfin du moins les personnes qui voudront le faire et qui auront cette notion-là. Sauf que regardez bien la carte, eh bien l'ermite va montrer sa lumière, mais il va la montrer qu'à celui qui ira la voir, parce qu'il y a un endroit derrière sa manche où elle est cachée. Et Mhm. tout le monde ne verra pas cette lumière-là. Mhm. Voilà. Donc, en gros, voilà mes outils, hein. Donc, Mhm. après, on ne va pas tout détailler, mais ce qu'on pourra Mhm. voir, c'est par rapport à ce que j'ai vu moi de ces outils, ce que Mhm. vous, Alexandra, vous avez à partager justement avec Mhm. tout ça. Voilà. Alors déjà, dans ce que vous avez abordé, hein, le fait d'en terminer et de faire un tri, et effectivement, hein, d'en finir avec une période, on est vraiment sur ce signe. Donc, Alessandra, je vous ai perdu. Alors moi, vous êtes fixe, mais voilà, moi Je vous vois au ralenti et je ne vous entends plus. d'accord. Bon, ça y est, ça reprend. Bon, on a quelques soucis techniques. Voilà. Vous êtes là? Oui, oui, je vous vois, mais c'est un Bon, peu on coupé. revient. Bon. Donc, effectivement, il y a des liens avec le signe du poisson, hein, dans lequel sont actuellement Neptune et Saturne, qui finissent un cycle et qui vont recommencer un autre à partir. Bon. Donc, on a eu une coupure, donc on va reprendre. Donc, je disais que ce que vous avez évoqué, nous sommes effectivement à la fin d'un cycle et celui de Saturne-Neptune en Poisson. Donc, ça évoque bien ce que vous évoquiez, hein, concernant la fin d'un cycle, une transition. Il faut en finir, il faut nettoyer, purger. Et puis, donc, on s'engage vers une autre année ensuite, hein, 2026. Mais c'est vraiment 2025, une année de transition qui va en effet remuer parce que il y aura vraiment, comme on a pu le dire dans de nombreuses vidéos, hein, des changements importants, dont les nœuds lunaires qui vont rentrer en poisson le 12, le nord en poisson, le sud en vierge, l'entrée de Neptune en bélier, donc le 30 mars, de Saturne en bélier le 25 mai, Uranus en gémeaux, donc le 7 juillet, Jupiter en cancer le 9 juin, donc vraiment des grands mouvements, des grands cycles et une transition qui est en astrologie est vraiment considérée comme une étape importante, bien entendu. Et dans ce que vous avez dit, on est bien dans des moments de transition, des Oui, moments de fin d'un temps, de purge, d'en finir avec certaines choses, de lâcher, c'est effectivement. ça, c'est Donc, ça. on voit bien que ça se recoupe et qu'il y a une convergence, hein, quel que soit, je dirais, que ce soit du point de vue numérologique qu'astrologique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme vision du point de vue numérologique par rapport à ce mois de janvier, par exemple, et de l'entrée des nœuds lunaires le 12 janvier, hein, en Poisson? Quel lien vous Alors, faites?
Oui, le 6 janvier est passé. Bon, le 6, quand on calcule en numérologie, on était dans un jour 16. Le 16, ce sont les bouleversements, des actions bouleversantes. Mhm. Et on a vu, bon, il y a eu pas mal de choses avec Mhm. l'agriculture. Enfin, bon, je Oui. vous laisserai aller regarder puisque maintenant, on va pas arriver au 12 janvier. Mhm. Bon, les nœuds, c'est des choses à défaire. C'est des prises de conscience. Et il va falloir dénouer et plutôt aller chercher, parce que vous m'avez parlé de Neptune. Neptune, le poisson, c'est tout ce qui est invisible. Essayer de comprendre ce qui est invisible pour pouvoir le maîtriser, essayer de capter ce subtil Mhm. et entendre ce qu'on veut nous faire entendre. Alors là, ce qui va être compliqué, c'est de comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, parce que Mhm. part, on est dans une guerre de l'information Mhm. et c'est à nous justement d'aller chercher cette ermite, cette lumière, pour aller comprendre ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est dit et ce qui est juste ou faux, et ce qui n'est pas dit et Mhm. qu'on doit deviner par Mhm. rapport à ce qui nous est dit. Vous voyez un petit peu la simplicité de la Oui. chose. Et on nous demande vraiment d'écouter sa conscience intérieure. Alors, il y Et a là, des liens. Je me permets de vous interrompre parce qu'en fait, il y a des liens avec Neptune et Saturne, et Neptune qui rentrera en bélier, bélier en analogie avec la tête, les idées. Hein. On a aussi potentiellement à exercer du discernement. Il faudra exercer du discernement, faire des choix, prendre des décisions par rapport à justement ce que peut nous dire ce Neptune, planète maîtresse du poisson, axe poisson vierge, où seront les nœuds lunaires. Donc, exercer du discernement à travers ce qui pourrait être communiqué, changé, et le flou artistique qui pourrait, ou ce voile qui pourrait être fait aussi de mensonges, de tromperies, puisqu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de Neptune et des poissons. Donc, ça rejoint, je pense, ce que la numérologie peut nous apporter comme information. Mm. surtout que, bon là, janvier, c'est 10 1 en chiffres. Mm. 10 ce sont les blocages. Mhm. Bon, tarot, c'est la route fortune qui amène le un, qui amène un nouvel élan, un élan vital et des outils pour avancer à nouveau. Donc, il y a des blocages à défaire. Parce Mhm. que, bon, en plus, février, on va arriver en février, ce sera le mois du poisson, il me semble, hein, dans Oui. le zodiaque. Mhm. Février, on sera en 11-2. 11-2, c'est le maître nombre de l'esprit. Le 11, c'est une connexion à la réception de messages cosmiques. Mais pour que ces messages soient efficaces, il va falloir qu'ils soient partagés. Vous Mhm. voyez? On est La notion de vraiment partage. là-dedans, dans ce qui arrive au mois de février. D'accord. Mhm. Donc, toute cette subtilité, pourquoi pas aussi des messages ben, sur des avancées technologiques, scientifiques, des Oui, choses dont on n'a pas oui, je l'habitude pense qu'à d'entendre. travers les énergies qui sont en cours d'arriver, en voie d'arriver, parce que bon, la transition est en cours, on aura aussi, avec cette entrée de Neptune en bélier, potentiellement Saturne, ce cycle qui va recommencer dans ce signe, aussi en termes de découvertes scientifiques autour du cerveau. Donc, Mm. potentiellement, oui. Et puis, quand ce cycle s'est formé, alors je crois qu'il était au Trigone, Saturne, Neptune au Trigone, il y a eu la découverte de la maladie je crois que c'était de Charcot. Et en effet, on pourrait imaginer qu'il y ait des avancées sur cette maladie et des découvertes pour faire avancer la recherche au moment où il y a eh bien donc cette conjonction en bélier, la tête, le cerveau, des recherches, des avancées sur la recherche au niveau du cerveau. Oui, Donc oui. ça peut être tout à fait en lien avec ce que vous évoquez. D'accord, oui, mais oui, mais le bélier, bon, moi je suis bélier, hein, alors la tête, bon, le mental, il va peut-être aussi qu'on nous demande aussi de le lâcher un Oui, peu. mais alors ce sera peut-être aussi des guerres entre parenthèses d'idées. Les idées, le mental, mais aussi les Ah, idées. C'est au sens large, c'est-à-dire la recherche sur le cerveau, les idées, tout ce que vont comporter aussi une avancée sur les idées, des découvertes aussi. Donc, il va y avoir quand même matière à cheminer et à avancer différemment, ça c'est sûr. voilà, on est d'accord, vous voyez, on se rejoint.
Donc après, je crois que vous parlez du 29 janvier. Oui, aussi, il y avait cette date, en Le effet. 29 janvier. Bon, là, j'arrive dans une notion de créativité, hein. Une Mhm. créativité, comment on peut percevoir cet invisible et l'amener dans de la créativité, quelque chose comme ça, surtout qu'au mois de mars. Mhm. Oui, Je vais essayer de mettre cette carte parce que ouais, là, ce j'ai serait celle du bien. 12 Hum, janvier, celle qui hum. correspondait donc à l'entrée du nœud nord en poisson. Et je vais voir donc le 29 janvier, je vais faire circuler. Voilà. Et donc, nous voyons ici, donc il y a cette, donc ce sera Lune sur Pluton. Donc nous avons ici, voilà. Donc la date du 29 janvier. Et pour vous, elle est significative, en effet. Bah, il y a une notion de créativité, mais il y a aussi une notion de protection peut-être du côté de l'émotion. Parce que Oui, la lune, c'est aussi les émotions. et oui. Et on Et là, sera on en a la Lune sur Pluton à ce moment-là, hein. Donc, et ce ouais, sera sur le 12-3. point d'être une nouvelle Lune, en fait, puisque Ouais, le Soleil est... 12-3, jour 12-3, 12-3, observez. Ouais, Observez avant de passer à l'action. ouais, ouais. Parce qu'observer, vous allez beaucoup apprendre Mhm. et comprendre. Voilà ce Mhm. qu'on nous dit, le 29 janvier. Ouais. Oui, ça peut être effectivement une mise en lumière de certains éléments qui pouvaient être cachés et qui sont amenés et portés à la lumière, à la connaissance, à la compréhension, hein, potentiellement. Mm. Une notion de se poser, hein, de ne Parce pas qu'on a passer à aussi, l'action tout de ouais, suite. on a Mercure. Bon, c'est une nouvelle lune, Mercure, Pluton, lune. Donc, on peut être apporté, amené à la connaissance, libérer une connaissance autour de quelque chose qui était caché, qui est porté à la lumière. Mhm. Et là, on peut faire appel à notre intuition, mais en observant, Mhm. pas en agissant. Justement. D'accord. Le 12, c'est le pendu hein, dans les tarots. Donc, bon, bah, quand on est Et pendu dans Mars les... est toujours rétrograde, donc ça irait avec ce que vous évoquez, hein, Mars rétrograde. Ouais. Il est plutôt question de réfléchir à sa façon d'agir. La planète maîtresse de Mars à ce moment-là, donc en Cancer, et la Lune. La Lune sera nouvelle Lune, conjointe à Pluton, Mercure. Donc il y a matière à en effet réfléchir à sa façon d'agir et de ne pas se laisser emporter par ses émotions, mais de comprendre qu'il y a matière à comprendre, à réfléchir sur des éléments qui peuvent être portés à la connaissance, à la lumière, pour se libérer peut-être de certains anciens schémas qui ont trop duré et qui ont besoin de connaître une libération et quelque chose d'un air nouveau. Voilà, on nous parle d'affirmation parce que Mars, c'est 3, le Mhm. 30 ça fait 3, 3 et 3 ça fait 33, 33 c'est encore un nombre sacré, 33 c'est, vous savez, le 33e degré, Ouais, c'est-à-dire l'aboutissement au plus haut sommet. ouais. Mais attention, parce que je vais jusqu'au... Alors bon, moi je déborde un petit peu parce qu'il y a certains nombres qui sont parlants aussi. On arrive à un 6, mais qui vient aussi d'un 42, parce que quand on rajoute l'année, ça fait 42. 42, c'est Soleil-Saturne, donc c'est un peu conflictuel parce que je mets Mhm. la lumière, mais je reste un petit peu à l'intérieur. Ouais, Faut pas réagir trop vite. Les réactions sont à surveiller parce il y a un besoin de s'affirmer dans une créativité, mais surtout de ne pas rentrer en conflit. d'accord. Mhm. Voilà. Et Mars, bon, ben Mars, c'est la planète Mars, on sait bien, c'est la guéguerre, hein. Ouais. Et là, elle est rétrograde, donc elle peut nous conseiller de réfléchir à la Cool. façon d'agir et de ne pas réagir, surréagir, mu par les émotions. Mhm. Voilà, c'est ça. Mhm. Il y a Vénus aussi, apparemment, vous en aviez parlé Mhm. un moment dans vos vidéos précédentes. Oui. Oui, parce que là, Vénus, On à ce avait parlé pour moment-là, la nouvelle lune. effectivement, sera en poisson. Encore une conjointe, là, Neptune est au nœud nord. Donc, c'est un temps important aussi. Cette conjonction Vénus, Neptune, nœud nord, ici. Oui. Donc, vraiment, il y a au niveau émotionnel et au plan du collectif aussi, d'inconscient collectif, qui peut être particulièrement euh, agi
Ouais. par voilà, toutes ces émotions qui peuvent pousser à une action et en même temps de nous demander de réfléchir à l'action qui pourrait être engagée parce qu'il est question de plutôt de réfléchir, de se poser, comme vous le disiez, quoi. Oui, oui, mais de toute façon, bon, l'ermite, la lumière intérieure, c'est aussi l'amour, hein, c'est ce qu'il porte dans son Oui, cœur. oui, Donc, avant de partager ça, l'ermite est un sage, c'est un oui, initié. On voit bien, hein, c'est oui, une vieille personne, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est le père spirituel du oui, chemin oui, initiatique des oui, tarots. oui, Il ne va pas partager n'importe quoi. oui. Et Il va Saturne, vraiment. c'est aussi le maître, un des deux maîtres de la balance, avec Vénus. Donc on a Vénus, Ouais, Saturne. Et Saturne, c'est aussi celui qui va rééquilibrer, qui va peut-être nous paraître contraignant, alors qu'il va, par une recherche de sagesse et d'équilibre, nous permettre de retrouver un équilibre dans un domaine où il a pu c'est ça. perdre un certain équilibre. Donc restructurer et rééquilibrer dans un domaine qui en aura besoin dans notre existence. En fonction C'est d'où il ça. se situe, il va poser la question du rééquilibrage dans notre existence. Et Oui. c'est de la sagesse qui s'impose, en fait, C'est un petit peu aussi équilibrer son intérieur avec ce qui se passe à l'extérieur. aussi. C'est aussi ça. Et il y a toujours une notion de lenteur avec Ouais, l'ermite. le temps. Il ne faut pas être pressé, quelque part. Voilà. Ouais. On en a un peu marre, mais il ne faut pas être Ouais. pressé. Ouais, ouais, ouais. Il faut que les choses s'intègrent. Donc il faut du temps pour que les choses s'intègrent. Oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. Mais au moins, une fois que c'est intégré, c'est solidifié, tout à on fait. peut partager. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Mm. C'est- Donc après, il y avait 25 mai, je crois, on m'a Voilà, dit. alors est-ce que vous avez pu regarder aussi cette entrée de Neptune en Bélier le 30 mars? Le 30 mars, oui, ben, c'est ce que je vous disais, il Oui, est c'est question ça, d'accord. Parce de qu'on est prendre plutôt... ses responsabilités C'est pour ça, sa famille et d'accord. de faire très attention aux conflits parce D'accord, que d'accord. on peut s'élever d'une certaine façon, mais pas trop vite. Mhm, Euh, et il sera question de respect et d'amour, l'amour universel, hein, mhm, de l'autre et de soi. d'accord. Et ça, Oui, c'est une grosse prise de conscience. oui, parce que Parce que vous parlez d'amour universel, mais c'est vrai qu'avec Neptune, on peut parler aussi d'octave supérieure de Vénus, hein. Et comme à ce moment-là, donc en effet, je vais partager la carte, je vais retirer ça. Donc voilà, Neptune entre en Bélier le 30 mars. On voit bien qu'ici, vous voyez cet amas, hein, on a quand même ici, oui, entre, le monde. c'est difficile même de les distinguer, hein. On a donc Neptune, le Nord, Vénus, Soleil et Mercure. Donc c'est vraiment une date significative, hein, en matière énergétique et de cette dimension, hein, là, neptunienne, hein, particulièrement activée, hein. Donc effectivement, cet amour universel, cette ouverture, et aussi, comme vous l'évoquiez, hein, donc réfléchir aussi sur la façon peut-être d'agir et de prendre, de se retirer un peu, hein, parce que l'analogie avec Oui, le poisson, c'est la maison 12 hein, aussi, hein. Se retirer pour, euh, pour intégrer certaines choses. oui, oui, Nous oui. verrons, Et hein, ouais, de surveiller peut-être aussi ce qui se passe à l'extérieur, encore une fois, ouais. parce que, il y a cette notion de lenteur. Et cette notion de lenteur, on va l'avoir toute l'année. Mhm. D'accord, De rien précipiter, de faire du nettoyage pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui va permettre après d'amener autre chose. d'accord. Donc après, on passe, je crois que vous m'aviez dit le 25 mai, c'est ça? Oui, voilà, l'entrée de Saturne en Bélier. Je vais partager avec la carte. Voilà, 25 mai 2025. Donc, on a la carte de l'entrée. Alors, c'est la carte de l'entrée, donc ça donne quand même, c'est comme si nous avions la carte d'identité, hein, astrale de cette entrée qui impulse quand même une énergie et qui nous apporte des informations. Alors, j'y reviendrai, hein. Et pour vous, donc, en numérologie, cette date, qu'est-ce qu'elle Alors vous donne déjà, comme information?
On est sur un jour 25, donc il y a une notion de sacrifice de quelque chose. Alors peut-être quelque chose à lâcher, quelque chose à abandonner, ou dans son mode de fonctionnement, ou dans ses biens matériels, ou dans sa façon de penser, parce que c'est quelque chose qui va nous gêner pour la suite. Il faut vraiment le lâcher, même si c'est difficile. Donc 25,5, on revient sur un 30. On est encore dans une notion de nouveauté, de renouveau. Ça peut être encore régi par le mental parce qu'il y a encore de la réflexion derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexion cette année. Il y a beaucoup d'introspection. On peut aussi nous demander de couper des liens toxiques. D'accord. Parce que là, je suis sur un 42,6. On retombe encore dans cette notion d'affect, cette notion d'émotion, cette notion d'amour. Bon, des amis que vous avez depuis toujours, d'un seul coup, vous vous rendez compte que bah, vous vous êtes trompé, qu'ils sont plus là, ils s'en vont d'eux-mêmes, que vous pouvez plus. Il y a quelque chose qui n'est plus là et vous Mhm. pouvez pas l'expliquer. Et ça fait partie de ces liens toxiques qui vont partir, qui vont lâcher. Sur le moment, ça fait bizarre, et puis on se rend compte après, ah ben non, mais je suis même pas en peine. D'accord. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, et ce sera dans cette période-là, avril, mai, ce trimestre-là, parce que mais ça peut aller très loin, ça peut être aussi des liens familiaux, hein. Oui, j'allais vous poser la question parce que en astrologie, souvent on dit ce qui fait famille. C'est pas forcément la famille, mais c'est ce qui fait famille. Donc ça peut être la famille, mais les amis, ce que l'on a intégré dans son environnement Proche. proche, qui fait clan, groupe, famille, quoi, en fait, hein. Donc ça peut être, comme vous le dites, les amis, mais la famille aussi, c'est ça? Voilà, il y a les liens filiaux, mais il Ouais, peut y avoir aussi les amis qu'on peut inclure dans la famille. voilà. Il y a la famille sur papier, quoi. Il y a la, papa, maman, frère, Mais oui, sœur. la Et il y a famille. la famille de reconnaissance affective, etc. Mais ça peut toucher tous les domaines. Et D'accord, ces liens-là, bah, il faudra les lâcher parce que ça peut être des liens très toxiques pour ce qui sont bien derrière. Alors, vous les lâcherez peut-être pas, ils partiront tout seuls. C'est d'accord. encore mieux parce que du coup, il n'y a rien à faire. C'est très bien. Donc, C'est même donc, parfait. donc ça veut dire que à travers les chiffres, la numérologie, on voit qu'il peut y avoir des ruptures de liens, mais des Ouais. liens qui ont déjà assez duré et qui ne nous permettent pas d'avancer, d'évoluer favorablement. En fait, il Oui, est c'est ça. quasiment, je dirais, important que ces liens soient rompus quelque part. C'est ça. Mais après, c'est dans le ressenti, hein, c'est dans l'évolution de votre vie personnelle, parce que là, on parle évidemment d'une année universelle, mais quand je vais coller, comme vous faites une révolution solaire, Ouais. quand je vais coller une année personnelle, parce qu'on a Mm, chacun son année personnelle sur une mm, année universelle, mm. bah, on aura plus de précision sur la personne D'accord, elle-même et sur ce qu'elle vit par rapport à son chemin de vie. d'accord. Voilà. Mais en règle générale, voilà ce qui va se passer pour Mhm. l'année universelle. D'accord. Donc, pour Donc, d'autres dates qui sont significatives pour vous en numérologie pour cette année 2025. Alors, en astrologie, je vous ai parlé de l'entrée d'Uranus en Gémeaux le 7 juillet, Jupiter le 9 juin, mais est-ce que vous avez d'autres éléments qui sont significatifs au-delà de ces dates hein, qui vous paraissent alors, importants? au-delà de ces dates, j'avais fait mois par mois l'année 9. Mhm. On va regarder un petit peu. J'avais vu des choses assez bouleversantes dans l'été, particulièrement en juillet. En juillet, on sera en mois 7. Il me semble que vous m'avez parlé du 7 juillet. Oui, pour l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Voilà, c'est ça. Et au mois de juillet, on a une notion de famille, de rapprochement ou de dissociation familiale. Mais la famille, ça peut être sa famille à soi, ça peut être la nation ou ça peut être un continent. D'accord. Et il ne serait pas impossible en juillet, parce que bon, de ce que j'avais vu, je suis en train de chercher mes notes ici, il ne serait pas impossible que, il se passe des choses au niveau de certains gouvernements,
au niveau des responsabilités, des changements de responsabilités, de changements de certaines personnes ne pourraient plus maîtriser les rênes parce qu'il y aurait eu des choses de posées sans réflexion, sans logique, sans et on pourrait avoir aussi des révélations et des communications sur le plan national ou international qui pourraient être surprenantes. Mais il Alors y aura de la communication. ouais. Ça rejoint ce qu'on peut constater en astrologie, hein, je dirais, c'est l'entrée de Jupiter en cancer, pardon. Jupiter sera dans le signe du cancer et le carré à Saturne sera reformé. Donc, important, hein, on a vu les deux périodes où il y a eu ce carré, hein, au niveau du gouvernement notamment, hein, en France, mais Ah, ailleurs, il y a eu d'autres situations. Donc, ça correspondrait avec ce que vous évoquez, hein, on a la conjonction Saturne-Neptune en bélier, carré Jupiter. Hein, donc, on a effectivement potentiellement ce qui peut être donc le clan, la famille, la nation, le pays, avec au niveau du pouvoir, de l'État, de l'administration, de tout ce qui correspond à ces deux planètes, hein, qui sont deux planètes sociales, hein, Saturne et Jupiter, et qui viendraient, hein, je dirais, confirmer, ou en tout cas converger avec ce que vous évoquez. Hein. Ce sont un peu alors, les mêmes Ju- idées. Ju- Jupiter serait plutôt une planète protectrice, si je ne me trompe pas. Et quand on ajoute le jour et le mois de juillet, ce qui fait 7 et 7, 14, donc 14, on est dans la tempérance. Dans les tarots, la tempérance, c'est l'harmonisation, ça peut aller jusqu'à la guérison. Oui. Tempérer les choses, réguler les choses. Il y a une notion d'harmonisation. Mm. Mais Parce que bon, Jupiter, c'est une planète protectrice, mais c'est aussi une planète qui peut, alors, c'est particulier ce que je vais dire, mais elle peut être neutre, elle met une loupe sur quelque chose. d'accord, Donc, si elle est au carré, elle peut amplifier quelque chose aussi. Hein. Si d'accord. elle est au carré, elle peut protéger. Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est plutôt positif pour le cancer d'avoir Jupiter qui rentre en cancer. Mais à partir du moment où on a vu, hein, quand elle a été au carré hein, de Saturne, bon, oui, ça peut être, ça représente aussi l'administration, la loi, et on peut se trouver avec un carré en difficulté aussi à partir du moment où Jupiter est au carré. Et là, on a vu que les carrés à Saturne ont amplifié quand même les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc, c'est à la fois protecteur, donc, mais en l'occurrence, là, on a quand même un carré et ça reste quand même une planète qui peut amplifier un phénomène en cours. Alors c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Le 7 dans les tarots, c'est le chariot. Le Mhm. chariot, c'est l'ego. C'est moi, je maîtrise les rênes de la situation, mais quand on regarde comment il fait le chariot, il a les deux roues dans un sens, les deux chevaux dans l'autre. Ouais, C'est-à-dire que je fonce, mais quelque part, je ne sais pas où je vais aussi. ouais. Donc ça peut éclairer justement sur une action qui serait ou dangereuse ou amener à un problème, ou effectivement. Et Ouais, puis comme nous sommes sur des cycles, à chaque fois, enfin, quand Saturne, Jupiter ont été conjoints, donc bon, des événements, on a su, on a vu, hein, en Capricorne, ça a été quand même une période 2020-2021, Mm, mm, des événements importants que nous avons les uns et les autres rencontrés. Et puis il y a des stades, hein, Saturne carré Jupiter, se formera là pour la troisième fois. Donc, il s'est formé à deux reprises dans les signes, donc Jupiter en Gémeaux et Saturne donc en Poisson. Le dernier carré, c'était le 24 décembre. Hein. Donc, on voit qu'à chaque fois, pour ce qui a été des carrés au niveau national, par exemple, ben, il y a eu à la fois le gouvernement, la dissolution, et puis ben, le deuxième gouvernement autour de Noël. Donc, on mm. pourrait imaginer que ben, juin, juillet, il y ait la fin d'un gouvernement et puis des élections, par exemple. Enfin, bon, c'est une hypothèse, mais on voit bien qu'il y a aussi une étape par rapport à ce sont des étapes par rapport à des situations que nous rencontrons les uns les autres, que ce soit au plan, je dirais, collectif comme au plan individuel. Ce sont des cycles qui, quand des aspects se forment, vont signifier qu'il peut se passer quelque chose en lien avec ce cycle et la situation qui a commencé avec le début du cycle. Début du cycle, une situation commence, c'est intéressant de voir comment la situation évolue au regard des étapes du cycle. Donc là, nous serons dans le troisième carré de Saturne à Jupiter.
Donc, c'est un temps fort et c'est un carré quand même. Même si Jupiter est protecteur, voilà, il peut amplifier une situation Ah, vous parlez du 24 décembre. 24 décembre, ça fait 36. 36, en nombre sacré, c'est le nombre du ciel, hein. d'accord? Donc, le nombre du ciel, eh bien, c'est porteur de choses positives et ça symbolise toujours l'espace, le temps, le cosmos, donc des choses qui se rendraient justes, j'ai envie de dire, entre guillemets, comprendra qui veut, des choses justes divinement, spirituellement. Oui, 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 oui. Pourquoi pas? Mhm, 36, c'est là, du coup. mhm. Alors, je crois qu'on était resté sur le 1er septembre après. Oui. Hein. Mhm. Oui. Là, c'est assez rigolo de mon côté parce que 1er septembre, quand je calcule avec la numérologie, je tombe sur un 19. 19 qui est la carte du soleil dans les tarots, qui amène un 10 et qui amène un 1 en numérologie. Donc là, quand j'ai cette notion de trois chiffres, j'ai amené le soleil sur les blocages pour Mhm. trouver l'élan vital et les outils. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de septembre, on aurait fini, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, une gestation. Oui. Une gestation pour revenir sur le 10-1 du mois de janvier, mettre la lumière dessus avec le soleil du 19 pour comprendre vraiment ce qu'il y a à débloquer et comprendre ce qu'il y a derrière, comme s'il y avait un retour du début d'année qui nous permettrait de mettre la lumière là où il faut pour pouvoir avancer et aussi peut-être de trouver la lumière en soi, Mhm. puisque on est autant concerné sur le plan individuel que sur le plan universel. La lumière se trouve en soi, donc l'ermite, voilà. Mais là, il y a une notion d'éclairer les choses au mois de septembre. D'accord. Donc, d'un éclairage sur ce qui se sera déroulé Pendant durant tout ce début d'année. le début d'année. Ouais, pendant tout ce début d'année. Donc, bon, en plus, c'est la rentrée, hein. Oui. Bien Mhm. que septembre, c'est la rentrée scolaire, donc généralement, on nous remet une petite couche après les vacances de lois, de factures, de changements, Mhm. de tout ce qui est éducation nationale, de tout. Enfin bon, c'est un packaging complet de retour à un point de départ sur une année, puisque Oui. septembre, on rentre de Mhm. vacances. Et là, ce sera mais l'entrée du soleil, effectivement, l'entrée du soleil en Vierge, hein, puisque ce sera le mois de la Vierge. Et nous avons ici le nœud sud en Vierge. C'est intéressant, Ah, voilà, d'accord. de Eh oui. voir ce qui se passe à ce moment-là, en effet. Alors, est-ce que ce serait pas justement ce Neptune qu'on a eu en Poisson? Alors, je sais pas, je parle comme une astrologue, mais c'est pas mon domaine, hein. Oui, 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 Absolument non, pas. Faut mais m'arrêter si c'est faux. Mais est-ce que ce serait pas ce nœud nord là qui était dans le côté Neptune un peu subtil qu'on viendrait poser dans la matière et mettre en réalisation au mois de septembre sur certains problèmes, certaines en choses? tout cas, on peut se dire que ça peut activer, mettre la lumière, hein, parce que le soleil sera sur le sud, mettre la lumière sur ce dont on doit se détacher par rapport au nœud sud, puisqu'on doit quand même se détacher de certaines choses en lien avec le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Ça peut mettre en lumière davantage ce dont on doit se détacher pour aller justement euh, davantage vers ce nœud nord qui est en poisson avec le discernement, parce qu'on ne doit pas Oui, se départir des qualités de la Vierge, avec le discernement de la Vierge pour avoir ce discernement et aller vers ce que les qualités du poisson, cette ouverture plus grande, tout en sachant qu'il y a nécessité de conserver le discernement. d'accord. D'accord. Mais ça me paraît assez logique pour ce qui s'en vient derrière, parce que octobre, on revient dans un mois 2 euh, dans les calculs de l'année, hein. On revient dans un mois 2 mais qui vient du 20. Et le 20, c'est la carte du tarot du jugement Mhm. divin. Et c'est la renaissance à soi-même quelque part. C'est en plus le 22, vous me parliez du 22 octobre aussi sur une situation planétaire. 22, c'est le maître nombre de la matière. Donc c'est vraiment gérer les choses qui sont dans la matière.
avec un jugement qui s'annonce. Quand on regarde la carte du jugement dans les tarots, on a un petit bonhomme qui sort du tombeau et on a la trompette avec les anges. Du coup, j'ai pas pris mes cartes parce que nous avons eu un problème tout à l'heure et j'ai dû changer l'endroit pour pouvoir me connecter. Mhm, mhm, Mais vous regarderez la carte 20 du jugement dans les tarots de Marseille. mhm. C'est assez impressionnant parce c'est comme la trompette de l'ange qui vient sonner et on voit ce petit bonhomme qui ressuscite du tombeau. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc Mhm. c'est renaître à soi-même aussi, peut-être s'accomplir différemment, aller vers autre chose de Oui, nouveau qui sera meilleur pour nous. oui. Après ce travail de l'ermite, justement, qui commence à s'ancrer à l'intérieur et qui permet une autre ouverture qu'on va retrouver au mois de novembre, hein. Parce Alors, ce que qui est intéressant, c'est ce que vous dites, naître à soi-même, parce que la porte invisible, à ce moment-là, bon, mais effectivement, la porte visible en astrologie, hein, c'est le mi-point entre Saturne et Uranus. Entre et Ah, Saturne pour la porte invisible. Donc, elle se trouvera en balance, enfin, entre, je dirais, entre euh, la balance et le scorpion, mais plutôt encore en balance. Et, euh, et voilà, porte visible quasiment sur Chiron. Et Chiron est la clé pour sortir, en tout cas pour résoudre la blessure qui se trouve du côté de la porte invisible. Et en bélier, ici, c'est bien naître peut-être à soi-même, se sentir légitime à exprimer ce que l'on est, ouais. et effectivement naître à soi-même en ayant une connaissance et en s'acceptant tel que l'on est, sans craindre, donc de ne pas être conforme aux attentes des autres, en sachant prendre des décisions, Mhm. en faisant des choix. Et effectivement, c'est une façon de naître à soi-même. Donc ça correspondrait tout à fait à ce que vous évoquez là en numérologie. J'ai envie de dire, quelque part, retrouver son pouvoir divin, quoi. Oui. Bon, c'est ses Et, responsabilités, qui on est, ouais, et s'affirmer tel que l'on est aussi, ouais. s'autoriser ça. Parce Et que ça rejoint une autre chose. Donc c'est effectivement être soi-même, mieux se connaître. C'est aussi son pouvoir souverain, mais c'est Pluton en Verseau. Donc là, c'est important, Pluton en Verseau à ce moment-là, puisqu'on sait qu'il va libérer aussi notre souveraineté personnelle, libérer. Et donc là, nous sommes vraiment sur une convergence de sens entre découvrir qui l'on est, s'affirmer, naître à soi-même, et libérer, avec ce Pluton en Verseau, libérer notre pouvoir personnel. c'est ça. Bon, on a tout juste, hein, je vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment des convergences, en effet, c'est Oui, intéressant oui, tout à du fait. point de vue de la numérologie, ce que peut nous apporter et ces points de convergence, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est ce que j'ai marqué, s'accomplir personnellement, spirituellement et poser cette compréhension en la structurant dans la matière. Hmm. Alors c'est le début, hein. Ça va pas se faire en un jour, bien Oui, tout à évidemment. fait. Non, mais c'est une énergie qui est lancée. Ne serait-ce que, on voit aussi, en termes astrologiques, que ça ne se fait pas, comme vous dites, en un jour. C'est une année d'ailleurs de transition, on peut le dire, et qui va travailler, toutes ces énergies vont travailler progressivement et apporter des transformations, voire des révolutions qui vont être très rapides d'ailleurs, parce que nous allons rentrer dans des signes masculins, des signes d'air et de feu. Donc les choses vont être rapides et plus rapides qu'on ne le pense. Donc il va y avoir vraiment des, des transformations majeures de notre société et individuellement et collectivement, auxquelles on s'attend peut-être pas encore aujourd'hui. Ah oui, je pense, parce que quand on regarde les 12 mois de l'année avec les chiffres correspondants, bon là on a passé octobre dans notre dialogue, on arrive sur novembre. Novembre, c'est 21-3, c'est je trouve ma place dans la créativité. 21, c'est la carte du monde. Donc peut-être aussi que, bon, nous, on va individuellement s'ouvrir aux autres par rapport à ce qu'on a pu comprendre, voir, saisir, par rapport à son ressenti des révélations. Mais ça peut être aussi des révélations sur le plan mondial. Oui. Et nous avons à ce moment-là, c'est la Lune, c'est la Lune, pardon, le Soleil qui est en Scorpion, le maître du Mm. Scorpion, Pluton, et Ah, Mars sera aussi donc en Scorpion. Donc la question, le sujet des révélations, de ce qui est caché, qui apparaît, qui est porté à la lumière,
qui est libéré pour être amené à la conscience, soit collective, soit individuelle. Ça me semble rejoindre ce que vous évoquez. Mais je pense que l'année va être très rapide. Bon, il y a des belles choses, mais il n'y aura pas que des belles choses. Oui, Après, il faut vraiment se centrer sur soi. oui, C'est oui, ce que l'ermite demande et c'est ce que vous avez oui. l'air de dire dans tout ce Oui, que oui, oui, j'entends. il faut se centrer, se recentrer, être, je dirais, souverain intérieurement et se connecter aussi par des pratiques hein, pour rester centré, surtout rester centré, quoi, hein, parce que ça va bousculer et je pense qu'à partir de février en particulier, février, oui, février, ça va particulièrement commencer à bouger. Hein. Alors, il y a pas mal de trois hein, dans les réductions des mois, au fur et à Oui, mesure des 12 mois. Allez chercher votre créativité. oui, oui, Allez chercher votre créativité. Faites des choses que vous aimez, faites-les pour vous. oui, oui, Même si, bon, j'entends, ah, il y a ça, mon Dieu, catastrophe, au oui, secours, oh là là. oui, Recentrez-vous oui, c'est et ça. faites de la peinture, de la couture, de Oui, la oui. sculpture. Rester centré et développer son pouvoir créateur. C'est ça, Mm. tout à fait. Et c'est hyper important parce Mm. que, bon, il y a du nettoyage, hein. Il y a quand même du nettoyage Oui, à oui, faire. C'est essentiel. En année 9, c'est essentiel. oui. Mais on pourrait aussi comparer, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait comparer l'année 2025 avec l'année 16, Mm. euh, puisqu'on était aussi Oui. en 2016, en année 9. Et ces deux années universelles nous montrent un mois de janvier en un, un février en 2, mars en 3. Donc les mois sont à leur place. Mhm. Euh, et 2016 aurait peut-être été précurseur justement d'un éclairage important euh, qui fait qu'on va encore avoir avancé sur ce cycle de 9 ans. Alors il y aurait une comparaison à faire que j'ai pas faite, hein, mais ça pourrait être intéressant autant en astrologie qu'en numérologie de Alors pouvoir. en astrologie, les nœuds lunaires étaient dans le même axe, mais inversés. Le nœud nord était en Vierge et le nœud sud en Poisson. Donc effectivement, le cycle des nœuds lunaires est un cycle de 18 ans. Et donc 9 ans, hein, comme vous évoquez le cycle de 9 ans, mais c'est le mi-parcours hein, du cycle des nœuds lunaires dans l'axe. D'accord. Donc là, en l'occurrence, l'axe concerné, c'est l'axe Vierge-Poisson. Donc le nœud nord était là où se trouvera le nœud sud, donc en Vierge. Donc on D'accord. voit bien que là aussi, il y a des convergences par rapport à ce qui s'est joué et ce qui peut là être actualisé en 2025 et jusqu'à mi-2026, puisque les nœuds lunaires resteront dans cet axe de janvier 2025 à mi-2026. Il reste un an et demi dans l'axe dans chaque axe de la roue du zodiaque. Hein. Mhm. Alors, ce qui est rigolo, c'est que 9 ans, dans un cycle de 9 ans, on a toujours au milieu du thème, si on prend les 9 ans comme un cycle, on appelle ça nous des apogées, dans ces apogées, on a ce qu'on appelle les interapogées, c'est-à-dire ce sont des cycles de 4 ans. Donc, si on fait 2016 plus 4, tous les 4 ans de ces cycles, il y a des changements. On était en quelle année? On était en 2020. Hein. Et vous voyez ce Quand qui s'est même. passé en 2020. Tout à fait. Et vous Bon. voyez ce que j'évoquais tout à l'heure, là, vraiment l'amas planétaire ici, donc Saturne, Pluton, Jupiter. Et en effet, eh bien, les carrés de Saturne-Jupiter, on a vu ce qu'on a vécu en 2020. Bon, on ne sait pas s'il se reproduira forcément la même chose, mais de toute façon, le climat peut Oui, être aussi perturbant que ce qu'on a pu vivre à ce moment-là. Hein. oui, Il oui, peut y oui, avoir mais des choses qui réémergent. je pense que 2020, c'était au stade quand même des révélations, parce que Oui, 20, jugement, le jugement divin, 2 fois 20, bon, c'était un petit peu l'apocalypse, hein. oui, L'apocalypse, ça veut pas dire la fin, ça veut dire les des révélations. révélations, tout à fait. Et en numérologie, c'est marrant, parce que 20 et 20, ça fait 40. Qu'est-ce qu'on a Mm, fait? On nous a mis en quarantaine. c'est ça. Pour amener quoi? Un 4, c'est-à-dire poser notre structure et notre territoire.
très bien. Ouais, intéressant. Et là, 2020 était vraiment un moment clé, important. Donc, on le retrouve apparemment aussi en numérologie. Ça, c'est génial. Alors, moi, ce qui m'interpelle quand même cette année, c'est que quand on fait les défis du thème numérologique, on a deux défis, parce qu'on a des défis, deux défis mineurs, un défi majeur dans un thème numérologique. Ce sont des choses que l'on a à travailler dans ce Mhm. thème. Alors là, c'est réduit sur une année, hein, parce que quand on fait un thème numérologique personnel, c'est sur une année entière de la personne. Mais sur une année, on peut déjà constater qu'il y a deux défis qui sont en 8. 8, c'est quoi? C'est la justice. C'est une carte extrêmement forte des tarots. On a vécu l'année dernière une année 8. Vous avez pu voir tout ce qui s'est passé, tous les chamboulements qu'il y a eu. C'était très mouvementé, c'était des prises de conscience, c'était le début des révélations. Et là, on a deux défis 8, donc c'est d'autant plus des prises de conscience, mais on n'a pas de défi majeur. Donc ça veut dire que quand ces prises de conscience sont faites, le travail est fait pour passer à autre Oui. chose. C'est pour ça que pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'on a vécu en 2020, hein, donc sur la crise sanitaire, confinement, en effet, il n'est pas forcément question de quelque chose qui se rejoue, mais de prise de conscience et de révélation par rapport à cette situation-là, qui va être portée à la lumière, à la connaissance, et permettre à chacun de prendre des décisions, de faire des choix aussi sur des postures, hein, puisque nous sommes aussi après dans le bélier, et d'avoir ces révélations pour savoir se positionner, se libérer, être souverain et faire des choix, prendre des décisions. Mais ça peut être bousculant, hein. Il peut y avoir aussi des oppositions d'idées. Oui, Bien sûr, mais bon, le but c'est de. J'ai une personne qui est assez, assez pointue dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est magnétisme. Elle m'a dit une chose très importante et elle m'a dit, si tu veux vraiment être bien avec toi-même, tu as trois choses à travailler. La peur, les peurs, le détachement et la patience. alors je Et dirais ça que les peurs et donc le détachement, on est quand même dans Pluton, Saturne et Neptune, le Nord en Poisson. Donc on voit bien qu'actuellement, dans cette année de transition, ce qui va nous être demandé de travailler en effet à travers les situations très concrètes auxquelles on va être confronté, c'est d'être confronté peut-être en effet à des peurs pour nous en libérer, Pluton Verseau, pour m'a- aussi opérer des détachements, faire du tri, et puis effectivement nous ouvrir à d'autres champs de connaissances pour entamer ensuite un cycle nouveau individuellement et collectivement. C'est ça. Ben, on fait partie d'un grand tout, hein. Donc, de toute façon, le travail, il commence par l'individuel Tout à pour fait. aller s'ouvrir sur l'extérieur. Hein. Et avec patience. Bon, l'ermite, il est là pour ça. Oui, non, non, c'est tout à fait intéressant. Mm. Donc, bon, ben, à vos planches, à vos travaux. Voilà. En tout cas, Et puis, voilà. c'était, je pense, très intéressant, hein, cet éclairage numérologique, hein, qui est vraiment très riche. Tout à fait. Donc, vous Ben, je pense qu'on pratiquez est tous. cet art, je dirais, depuis combien d'années? Ah ben moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais je suis tellement rentrée dedans à Oui, fond. Ça doit vous faire êtes 6 ou complet. 7 ans. Oui. Je m'y attendais pas du tout parce que je suis incapable. Moi, on me montre des chiffres et des bilans comptables, je fuis, je pars en courant. Et Mhm. là, ça a été comme une révélation. Révélation, là aussi. Et oui, exactement. Et les cartes, c'était pareil. La première fois que j'ai vu les 22 arcanes majeures du tarot, j'ai failli pleurer parce que ça m'a touchée profondément et je me suis dit, mais je connais déjà. Je connais déjà. Et les stagiaires, parce que j'ai fait des formations, les stagiaires qui abordent ça me disent, mais bon sang, mais c'est impressionnant. Mhm. Et c'est un jeu, le tarot, qui est différent d'un oracle et on a toujours ces 22 arcanes majeures qui restent des bases d'un chemin initiatique qui vous montre toute l'expérience d'une vie pour aller jusqu'à la plénitude. Et on passe tous par ces cartes-là. On passe tous par ces chemins-là. Et quand on en prend conscience et qu'on a étudié ces tarots, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que l'on vit, parce que la vie n'est pas que des épreuves et des échecs, bien au contraire, ce ne sont que des expériences et des expériences à but lucratif, mais on s'en rend compte après, pas sur le moment. Oui. Mais quand on en a conscience déjà avant, ça aide vraiment énormément.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Donc, je pense qu'en astrologie, c'est la même chose, hein. Oui, ce sont des outils d'accompagnement d'un chemin et comment on les aborde pour nous aider à traverser parfois des situations complexes ou de comprendre quel est notre, je dirais, notre projet d'incarnation, notre cheminement, notre livre de vie. Hmm. Oui, puis je pense que quand vous avez une personne en face de vous depuis le temps que vous pratiquez, vous avez déjà une idée peut-être de son signe ou de l'élément qui le gère Oui, ou ou en tout cas, ce qui, personne sinon le voilà. signe d'une dominante qu'on peut repérer, ou effectivement des éléments qui nous parlent, et ne serait-ce que les phrases prononcées, souvent Mhm. elles viennent, je dirais, manifester les énergies qu'on trouve dans le thème. Ça, c'est assez vraiment bluffant, quoi. Oui, oui, c'est super, hein, Mm. on a beaucoup de chance d'avoir ces outils-là. Je Oui, tout à pense que fait. C'est c'est un hyper intéressant. enrichissement. Mm. Voilà, Bon, donc merci c'est bien. beaucoup, Pascal. Donc je vais mettre Ben, avec grand plaisir. Voilà, je vais mettre sous la vidéo voilà comment votre site, comment on peut vous joindre, ce que vous proposez. Oui, Je pense que oui, ça c'est pourra gentil. intéresser Merci beaucoup de beaucoup. monde. Voilà, Moi, j'ai relayé votre chaîne à des personnes que je connais et je voulais aussi vous remercier pour cette chaîne que vous avez fait, que j'ai retrouvée suite à la dernière vidéo que vous avez fait sur les messages reçus d'accord. de ce monde invisible. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Oui, les ce sont mondes des parallèles. Melchisédek, c'est donc des Voilà. canalisations Euh, reçues par le groupe, donc les princes Melchisédek. Ouais. Voilà, j'ai été, si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, allez vraiment voir parce que j'ai une vidéo qui m'a énormément, je vais pas dire bouleversée, mais qui m'a vraiment interpellée par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mhm. Et je vous remercie de ce partage parce que j'ai trouvé que c'était très fort et intéressant à partager. Voilà. Alors, je Bon, vous fais un merci petit peu de beaucoup. pub parce que je trouve que ça en vaut la peine. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Pascal. Merci beaucoup, merci à Voilà. tous. Je Et vous à souhaite une- très bientôt, en tout cas, et merci à tous. Avec Merci plaisir. aux spectateurs et abonnés. À très bientôt. Au revoir, Merci, au Pascal. revoir, Au à revoir. bientôt. À bientôt.